union. Congo uni. Solidarité. Congo uni. Développement. Congo uni. Union, solidarité, développement. Politique Congo uni. Ya kazi teriko. Il est temps. Ah ouais. Ah ouais. Politique Congo uni. Ya kazi teriko. Il est temps. Ah ouais. Tobebisa mboka na bozoba 70 ans tozuwa indépendance à Congo. Tosala nini kaka bozoba. Il est temps. De cette association qui nous réunit aujourd'hui, la JO qui vous invite à prendre part à cette conférence. Cette structure a vu le jour en 25 mai 2022. Une association qui totalisera bientôt une année de promouvoir la jeunesse, promouvoir le jeune dans leurs activités. Notre devise, comme le dit notre activité et développement. Un peu ça, c'est que la jeunesse est consciente de ce qu'elle fait, une jeunesse qui sait prendre ses deux mains et qui sait ne pas rester assise sans rien faire. Une femme qui sait se prendre en charge, qui sait payer ses frais, qui sait s'entretenir, qui sait tout faire seule, sans l'aide d'un homme. Et c'est pour cela qu'il y a un groupe, le leader des femmes de la journée, dont vous êtes, qui va nous expliquer comment nous orienter, les filles mères à se prendre en charge. Celle qui est Madame Nancy Kadima, qui est présente à mes côtés. C'est elle qui va nous expliquer en bref et en long et en large comment nous prendre en charge encore une fois de plus. Maintenant, merci. C'est vraiment un partenaire de Congo uni. J'aurais dû m'en douter vraiment si vous n'aviez pas réagi, si vous n'avez pas la maîtrise de la devise de notre parti. J'en suis très fière et je vous encourage à vous aider. Je vous salue d'une fille de 21 ans. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je dois quand même me présenter. Hein. Je travaille comme assistante dans une société de la place. Je suis détentrice d'un diplôme de licence en droit économique et social à l'université technologique Bel Campus. À part ça, j'ai eu un cursus professionnel dans différentes sociétés de la place. J'ai commencé quand même jeune comme vous et j'espère que vous aurez la même chance. Merci. Nous allons débuter notre conférence. J'ai été approchée par... on a l'habitude de s'appeler Ndeko à Congo uni. Je pense que vous le savez. Ndeko Hans, qui est le président de l'association de jeunes objectifs, m'avait sollicité pour que je puisse animer cette conférence. J'étais partante parce que je me suis dit les initiatives de jeunes doivent être accompagnées et encouragées. Le thème qui m'a été présenté était court et simple, Elengende Mwasi. C'est en lingala. Bon, moi je me suis dit que peut-être c'est sa façon d'innover, mais étant donné que c'est une conférence scientifique, on a essayé de développer les thèmes en français. Quand j'ai essayé de présenter les points qui seront débattus, mais je l'ai consulté tout à l'heure, il m'a dit que je pouvais être bilingue pour beaucoup plus intervenir en français. Nous avons le plan qui reprend 6 points. Le premier, du rôle et de la place de la jeune fille et de la femme dans la société. Le troisième point, les droits des femmes.
Le 4e point, comment prévenir les risques de grossesse. Le 5e point, comment aider une fille mère à assumer sa situation en vue de son autonomisation. Le 6e point, la participation de la jeune fille et de la femme au changement pour le développement. Pourquoi j'ai choisi ces points? Déjà, le premier point, c'est d'accoutumer. Quand vous intervenez dans une conférence, vous devez expliciter les termes qui comprennent votre thème. Jour sur terrain, il fallait essayer de vous expliquer comment vous pouviez. J'ai essayé de détailler ou encore d'expliquer sur chaque point. Nous allons essayer de le parcourir ensemble dans le détail. On me saisit au fond, hein? Ça va? Oui. Comme je l'ai annoncé, que j'ai essayé de traduire d'une manière littérale en français, parce qu'il y a la traduction littérale et la traduction littéraire qui s'orientent en bon français, mais quand vous faites du mot à mot, c'est ce qu'on appelle la traduction littérale. Je considère que ce thème peut être traduit en français comme jeune fille et femme, littéralement. Elengue de Mwasi, jeune fille et femme. Donc, en nous basant déjà sur cette traduction, il en ressort 3 vocables qui sont à retenir. Il y a le terme jeune, le terme fille et femme. Petite explication, définition, après consultation du dictionnaire. Un jeune, tout sexe confondu, un jeune, c'est une personne peu avancée en âge. Une fille, c'est une jeune personne de sexe féminin. Une femme, c'est un adulte de sexe féminin. En dehors de ces définitions que nous avons pu ramasser de manière brève dans l'encyclopédie, nous avons développé une réflexion personnelle pour essayer de dégager une définition liée à ces termes. Nous avons beaucoup plus orienté notre définition sur la jeune fille et sur la femme. Parce que le terme jeune, il est connu de tous et c'est simple à comprendre. Moi, je me suis dit que je pouvais autrement expliquer ce que c'est une fille et une femme. Parce que j'ai été jeune fille, je suis une femme aujourd'hui. Et par ma propre compréhension. Une fille est un modèle, pour moi, une fille est un modèle incarné de sa mère ou de toute autre personne qui lui a servi de guide durant toute son enfance. En tant que jeune fille, vous ne pouvez refléter l'image que de votre mère. Parce que c'est elle qui vous inculque des valeurs, c'est elle qui vous oriente depuis votre enfance jusqu'à ce que vous puissiez croître et atteindre l'âge adulte. Alors, il peut y arriver que certains d'entre nous n'ont pas eu la chance d'avoir été élevés, éduqués ou encadrés par leur propre mère. Pour raison d'absence par exemple, ou pour raison de décès. Elles ont été prises en charge par une tierce personne. Automatiquement votre mère. Au-delà même de ça, parce que je parlais de l'image, je voulais juste ajouter un petit commentaire. Au-delà de ça, en dehors de la maman ou de la personne qui a eu à vous encadrer ou à vous élever, toute mère, toute maman, dans un milieu comme quelqu'un, est d'office votre mère, bien que vous ne pouvez pas être son incarnation. Alors, nous allons essayer de définir ce que c'est la femme. Pour nous,
nous, la femme, c'est une créature dotée des capacités et protégée, éduquée, encadrée, de veiller au quotidien au bien-être de sa progéniture par de tendres soins. Bref, pour moi, la femme, elle est une incarnation des valeurs. Sans valeur ne représente rien. Pour sa famille, pour sa société, pour son pays et même pour le monde entier. Pourquoi je parle des valeurs? Parce que l'éducation même, parce que la maman, c'est elle qui assure en fait un peu la permanence à la maison. C'est parce que déjà de par la nature des hommes ou encore du foyer. Donc, c'est ce que j'avais dégagé comme définition de façon personnelle. Alors, et pour atteindre ces niveaux, il faut nécessairement passer par un processus. Il y a l'enfance, le processus de croissance. Il y a l'enfance, il y a l'étape de la puberté ou de l'adolescence jusqu'à atteindre l'âge de la maturité. Lorsqu'on atteint l'âge de la maturité, on dit qu'on est devenu majeur. Et c'est aussi compte tenu des textes de loi qui régissent un État. Certaines personnes au front. Il y a des femmes qui sont restées seules au foyer. Sûrement, il n'y avait pas de ravitaillement pour assurer la survie de la famille. Elles en ont eu marre, elles ont supporté pendant un moment, comme on dit, ventre affamé n'a point d'oreille. Elles se sont levées pour parler, pour revendiquer que l'État puisse revoir ces cas, qu'on puisse faire mari dans leur foyer respectif parce que c'est elles qui assurent la portion alimentaire. Alors, tout est parti de là et ces soulèvements ont aussi suscité des grèves spontanées et des descentes dans les rues pendant plusieurs jours. Et c'est à partir de là que cette journée a pris dans les pays développés et comme dans les pays en développement. 4 conférences mondiales sur les femmes organisées par les Nations Unies parce que les Nations Unies avaient compris en son temps qu'il fallait maintenant appuyer les actions des femmes pour que les femmes puissent marquer au fait ou influencer le monde, pour se faire entendre aussi. En 1945, il y a eu la Charte des Nations Unies qui a affirmé le principe de l'égalité entre l'homme et la femme. Je vais encore insister sur ce point, c'est du point de vue intellect. On ne confond pas. Ce que femme peut donner sur le plan intellectuel, ce que l'homme peut donner sur le plan intellectuel, la femme peut aussi donner. Il n'y a pas de différence. Et en favorisant leur autonomie, en vue de relever les défis sociaux, économiques et politiques dans le monde. Il y avait certains domaines qui étaient réservés aux hommes. Par exemple, à l'Uniking, à l'époque, quand on grandissait, quand on parlait de l'Uniking, c'était un peu comme un mythe. À l'Uniking, quand on parle de l'économie, on voyait que les hommes. Polytechnique, les hommes. Beaucoup plus en droit, on pouvait peut-être voir les filles en droit et tout ça. Mais aujourd'hui, aller à l'Uniking, circuler dans toutes les universités, c'est tout sexe confondu. Les femmes ont pris conscience, elles ont ôté leurs limites, elles affrontent. C'était juste la peur qui limitait. C'était juste la peur. Moi, par exemple, quand il fallait aller à l'université, mon père m'a demandé ce que je devais faire comme étude. Je lui ai dit non, mais moi je voudrais faire les sciences politiques. Il m'a d'abord intimidé avec une question. Les gens me disent, c'est un papa mon nouveau dictateur, excusez-moi, ça passe comme ça. C'est une branche qui n'avait pas encore embrassé. Comment j'allais expliquer? J'ai essayé de me dire, tu n'arrives même pas à expliquer.
de là, il m'a désorienté. Il m'a emmené à faire autre chose. C'est ce que je voulais. On va essayer d'énumérer quelques droits que la femme doit devoir chaque jour comme si tu étais un animal. Et tu t'étais, parce que tu t'es dit, si on a lobby, le bal est le plus fort. En plus en confiance, je me dis, je suis face à un groupe de jeunes filles qui ont droit. Oui. Avoir droit à l'éducation, à la propriété, droit de voter et le droit d'avoir un salaire égal. Ça veut dire si tu es là dans un poste, ton salaire parce que tu es une femme. D'ailleurs, j'aurais appris qu'il y a un député, donc elle est en congé de maternité. Hein? Donc, pendant cette période-là, la femme n'a droit qu'à un tiers de son salaire. Ce n'est pas la totalité qu'on paye. Alors, ces députés, moi, je loue son initiative. Je me dis, à moins qu'il les fasse pour se faire... pour faire parler de lui en cette période préélectorale. Mais il faut louer l'idée. C'est vraiment génial. Parce que j'ai donné vie. C'est à cause de cette vie-là qui va peut-être assurer le lendemain de mon pays que je reste à la maison pour l'alimenter, pour l'allaiter. Mais les lois de mon pays me privent de mon salaire. Un tiers, on me donne le 2 tiers, on me le prive, on m'accorde qu'un tiers. Je pouvais encore comprendre qu'on me dise, tu vas prendre la moitié. Je vais encore donner un exemple. Quand on nous accorde chez nous on appelle ça le crédit scolaire, parce qu'il y a un montant qu'on a à la source. Vous savez encore sur ces points-là, s'agissant des femmes, il y a de l'injustice. Moi, je ne comprenais pas. Un jour, j'ai posé la question. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, pour les hommes, c'est fait. À force de convaincre l'Assemblée, cette loi va passer. Et il sera soutenu par les femmes. Je pense. Il faut les soutenir. C'est une idée louable. Ouais. La femme ou la journée internationale des droits des femmes ne doit pas se limiter seulement par le simple fait qu'on a l'idée de festoyer ou de parler de la femme. Chaque femme prenne ses responsabilités au sein de la société. C'est vraiment très important. Les femmes, nous sommes beaucoup plus des missionnaires. Parce que même, je me dis, c'est quand même étonnant pour moi, excusez de le dire, hein, de voir autant de filles qui sont motivées dans une association. Parce que ce n'est pas une association purement féminine. Avoir autant de filles, donc je me suis dit que Ajo fait un bon travail et un grand travail. Les jeunes filles surtout. Parce que si je dois même parler de Congo Uni, la majorité dans la jeunesse est beaucoup plus les hommes. Mais les filles n'existent presque pas. Parce qu'elles sont beaucoup plus orientées ou focalisées sur autre chose, qui ne sont pas aussi utiles. Des choses qui capitalisent pour rien, qui ne vont rien apporter pour les futurs. Vous avez un grand travail à abattre. Et je pense que vous savez pourquoi vous avez choisi Ajo. Et que vous n'allez pas vous limiter en ces nombres qui n'est pas aussi le moindre. Vous allez élargir votre cercle, puisse contribuer tous à l'avancement, au développement de notre pays. Je disais que ça doit être une occasion pour nous de nous interpeller pour répondre conscience, pour connaître nos droits et mieux les revendiquer. Parce que si tu ignores tes droits, tu ne vas pas les revendiquer. Par exemple, Congo Uni, Union. Congo Uni, Solidarité. Congo Uni, Développement. Congo Uni, Union, solidarité, développement. Lala yotepela bolingo na ya pesi biso parti politique Congo Uni
ya kazi teriko. Il est temps. Ah ouais. Ah ouais. Lelo yo tepe na bolingo na ya pesi biso parti politique Congo ini ya kazi teriko. Il est temps.